Salut les cancers! J'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo pour le mois de novembre pour vous. On va regarder un petit peu. Donc le programme, on va faire quelques cartes des libérations énergétiques pour voir ce que vous allez laisser derrière vous en ce mois de novembre. Après, on va faire la voyance avec l'oracle. Et après, on va se faire 2 questions-réponses à la fin si vous avez des questions. Je pense que vous en avez. Allez, on est parti pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? De quoi allez-vous vous libérer en ce mois de novembre? Les cancers. Alors ça, c'était beau ça. Hop. Ok, on nous parle d'agitation intérieure. Donc pour moi, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Souffrance émotionnelle, c'est vraiment tout à l'intérieur de vous en fait, tout simplement. Il y a peut-être des tourments intérieurs à l'intérieur de vous, il y a peut-être des incompréhensions, des questions encore qui attendent des réponses. On nous parle vraiment de souffrance émotionnelle, beaucoup de psychologique pour vous les cancers. Vous êtes dans l'attente de quelque chose pour moi, vous attendez de voir cette nouvelle chose, cette nouvelle vie de vos propres yeux et vous êtes dans une certaine souffrance, on va dire. Donc là, ce que vous allez laisser derrière vous, les cancers, en ce mois de novembre, c'est vraiment une souffrance émotionnelle et une agitation intérieure. Pour moi, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Si actuellement, ou si ça fait plusieurs mois, voire des années, que vous avez des questions qui restent sans réponse, pour moi, il se pourrait qu'il y ait un éclaircissement sur vos problématiques et que vous retrouviez une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Vous allez laisser derrière vous, en ce mois de novembre, tout ça, toute cette négativité que vous avez, ou en tout cas une grosse partie, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs problématiques. En tout cas, vous allez retrouver, vous allez laisser derrière vous une certaine, des questions. Voilà, il se pourrait que certaines questions que vous aviez par le passé, ou encore maintenant aujourd'hui, trouvent certaines réponses. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, on retrouve une santé émotionnelle, une santé psychologique. On retrouve un petit peu de positivité. Et je le ressens vraiment par rapport à des questions qui restent sans réponse. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez recevoir ou apprendre quelques réponses en ce mois de novembre. Voilà. Allez, on est parti avec la voyance. Alors, les cancers pour le mois de novembre. Ok, on nous parle de changement là. On nous parle de déplacement, de déménagement, de nouveaux chemins. Vraiment un nouveau départ pour vous en ce mois de novembre. Je ne sais pas s'il y en a certains qui veulent déménager. En tout cas, c'est la première carte du jeu. Donc pour moi, en ce mois de novembre, pour les cancers, il y a une nouvelle route qui va être prise pour vous. On nous parle d'un début de quelque chose. Waouh, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'un début de quelque chose. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui mettent en route des bébés aussi en ce mois de novembre. Il y a vraiment une nouvelle vie, en tout cas un nouveau départ qui va démarrer pour vous. Moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions et ça va vous permettre de pouvoir aller de l'avant, en fait, tout simplement. Voilà. Il y a le début de quelque chose. Le début de quoi? Ok, il y a des nouvelles qui tombent. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça ressent, c'est bien mon ressenti. J'adore ces synchronicités. Vous allez avoir des réponses à vos questions. En tout cas, une grosse partie. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Il va y avoir une communication en ce mois de novembre. Ok, donc ça sera de bonnes nouvelles. J'attendais de voir la carte qu'il y avait après. Ça sera de bonnes nouvelles parce que ça va vous amener à fêter quelque chose. Vous allez faire la fête. Ça peut être une fête physique, voilà, avec des gens, une fête extérieure, mais je l'ai ressenti aussi à une fête intérieure. Et c'est pourrait, voilà, que ce soit un petit peu comme un feu d'artifice. Le fait d'enchaîner des bonnes nouvelles, de recevoir de bonnes réponses à ce que vous attendiez, en fait. Vous allez recevoir, voilà, vraiment du baume au cœur, en fait. Vraiment cette santé émotionnelle retrouvée pour vous, hein. On nous parle de contrat. Alors, si certains attendent des signatures, vraiment, je le ressens dans les signatures, les contrats, des accords. Si vous êtes dans cette attente-là, il se pourrait que ça tombe en ce mois de novembre, mais pas début novembre, plus fin novembre, parce qu'on vous dit encore un petit peu de patience. Donc, vu que c'est pour novembre, il se pourrait que ce soit plus vers fin novembre que ça arrive, mais en tout cas, ça arrive.
Ça arrive, ok, donc c'est pour du professionnel, donc ça arrive. Il se pourrait qu'il y en ait certains aussi qui attendent des signatures par rapport à une maison, par rapport à une construction peut-être, une construction d'une maison. On vous dit que ça va arriver, ça sera positif, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous attendez l'accord de la banque, peut-être que vous attendez l'accord pour le chantier, l'accord pour le terrain, je sais pas. Mais ça sera positif, il y aura cet accord, il y aura cette signature. Donc voilà, on vous dit encore un petit peu de patience. Pour d'autres, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là c'est vraiment très positif. On vous dit que vous allez trouver un travail. Il y a la signature, vous allez trouver un travail, mais on a encore la carte de l'attente au milieu. On vous dit réellement de lâcher prise, d'essayer de ne pas faire votre vie autour de ça. Et on vous dit encore un petit peu de patience, ça va arriver. Voilà, il y a des discussions, il y a des négociations qui vont venir, hein, d'accord ? On nous parle d'un retard, on nous parle d'un obstacle dans la famille. On nous parle d'un obstacle dans la famille. Il se pourrait que pour certains cancers, vous ayez une bonne entente familiale, mais il y a une personne qui fait de l'ombre au tableau. C'est vraiment mon ressenti. Et il se pourrait qu'il y ait des projets que vous avez qui prennent du retard à cause de cette personne, en fait. C'est une personne qui est plus âgée que vous. Voilà. Mais c'est une personne, c'est un membre de votre famille. Et il se pourrait, voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci réel dans la famille, mais juste avec cette personne-là, une personne plus âgée que vous. Et il se pourrait que par rapport à vos projets, cette personne sème un petit peu la zizanie. Et c'est pour ça qu'il y a des retards. Peut-être qu'elle vous met le doute, cette personne, ou peut-être que elle fait en sorte que vos projets prennent du retard. Je sais pas. Vous l'adaptez à votre situation. Mais je le ressens vraiment comme ça. Si vous avez des projets, de nouveaux projets, parce qu'on a quand même la carte du nouveau chemin pour vous, on vous dit d'y aller, si vous vous reconnaissez dans cette situation, on vous dit d'y aller avec prudence avec cette personne. Hein. Si vous avez des négociations à faire, si vous devez lui parler de vos projets, parce que c'est une personne proche de vous, si vous en parlez, allez-y tranquille, on vous dit prudence, donc doucement. Peut-être pas tout dévoiler, voilà, dévoiler le projet en grande ligne, voilà. Ok. Alors là, pour d'autres, on nous parle d'une attirance pour le magnétisme. On nous parle d'une attirance, tout ce qui est médiumnique, soins énergétiques, magnétisme. On nous dit que vous êtes dans un climat de sécurité quand vous faites ça. C'est vraiment votre vous êtes vous-même en fait, tout simplement. Il se pourrait que, parce que là on a la rencontre d'un homme, enfin d'une personne haut placée, il se pourrait que vous décidiez de vivre de votre passion. Voilà, de vivre de votre passion. Parce que pour vous, c'est vraiment un climat de sécurité, ça. Ou alors, on me dit aussi pour certains cancers qu'il y en a des cancers, hein, il y en a certains qui consultent un peu trop, voilà, qui sont vraiment trop, en fait, par contre, dans la médiumnité, en tant que consultant. Et on vous dit que pour vous, c'est un climat de sécurité. Vous avez besoin de ça, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être rassuré. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Apparemment, on ne voit pas trop de négativité. On vous met pas en garde ni rien. Moi, si j'avais juste un petit message à passer, voilà. Continuez votre vie, que vous consultez, que ça vous rassure, c'est normal, hein, on a tous besoin d'être rassurés. Maintenant, il faut lâcher prise après, il faut savoir lâcher prise sur la consultation. Voilà, ça j'y tiens beaucoup parce que votre vie, c'est vous qui la faites, d'accord? C'est vous qui choisissez. Donc voilà, mais il se pourrait qu'il y en ait certains voilà, qui consultent beaucoup dans les médiums, qui consultent beaucoup les soins énergétiques, parce qu'ils se sentent en sécurité. Ok, on nous parle qu'il y a eu une séparation dans le domaine sentimental par le passé. On nous parle d'une séparation, mais on a deux cartes très très belles quand même. La carte du feu, où la passion revient en fait, et la carte de l'épanouissement et de bons moments à venir. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des réconciliations entre certains couples en fait. Je dis couple parce que pour moi, c'est des séparations physiques, mais les sentiments sont toujours là en fait. Voilà.
C'est pas vraiment le gros divorce où tout le monde se tourne le dos. Non, c'est vraiment, voilà, les séparations, le feu est toujours là, la flamme est toujours présente. Il y a eu une séparation, hein. Peut-être cette séparation était bénéfique pour le couple. Mais on nous parle de bons moments et d'épanouissement à venir. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait des réconciliations entre certains couples. Alors, on nous parle d'une nouvelle association qui va débuter pour certains. Il y a quelque chose qui va débuter. Vous voyez, on nous parle aussi d'un nouveau départ sentimental. Hein. Il y a quelque chose de tout neuf qui va arriver. Donc, pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre. Il se pourrait que vous ayez une rencontre avec quelqu'un qui soit plutôt dans les arts, parce que j'ai la carte du don artistique. Donc, il se pourrait que vous ayez une rencontre avec quelqu'un qui est une passion artistique en fait, hein, la peinture, la musique, voilà. Il se pourrait qu'il y ait cette liaison qui débute. Il se pourrait aussi que vous, je sais pas pourquoi, on m'a montré des peintures accrochées au mur. Donc il se pourrait aussi que vous rencontriez cette personne lors d'un vernissage par exemple, voilà. Ça a été mon ressenti, donc je vous l'ai dit. Mais avec la carte du tribunal, pour moi, il y a quelque chose de droit qui va commencer. Vous voyez, que ce soit une liaison sentimentale ou que ce soit une association professionnelle, c'est quelque chose de droit, quelque chose de clair, quelque chose de sincère, quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Voilà, alors, on nous parle d'une prise de distance par rapport à un enfant. Il se pourrait qu'il y ait un enfant qui quitte le nid bientôt. Peut-être un départ à l'étranger, hein, peut-être un départ à l'étranger ou un voyage. En tout cas, il y a cette notion de prise de distance par rapport à un enfant. Ok. Donc très bien. Donc ça se passera très bien. Si vous vous reconnaissez dans la situation, ça se passera très bien. Il a la carte de la chance, cet enfant. Donc très très bien. La chance est avec lui. Il aura une destinée favorable. S'il doit partir, c'est qu'il doit partir. Hein. Ça fait partie de son chemin de vie. Maintenant, ça peut être voilà, pour un voyage, pour un départ à l'étranger. On nous parle quand même d'une prise de distance, peut-être pour les études aussi. J'ai pas la carte des études, mais peut-être pour les études. Donc, peut-être un enfant qui va partir pour les études. Je suis désolée, je bug un peu parce que j'ai un autre message, mais celui-là, il me plaît pas du tout. Je vous le dis, si vous vous y retrouvez, je vous le dis, mais ce message-là, bon... Je ne suis pas là pour juger, donc je le dis. Il se pourrait qu'il y ait un homme qui parte peut-être en vacances, qui parte en voyage avec un enfant. Et on nous dit méfiance, méfiance, méfiance. Cette personne n'est pas bonne. Cette personne est négative. On nous dit qu'il va quand même y avoir une certaine chance avec la carte de la chance sur cette situation. Il y aura peut-être une chance, il y a quelque chose qui va être décelé. Il y a quelque chose peut-être qui va faire que cet enfant ne va pas partir au dernier moment. Mais voilà, on nous parle d'un homme, on a la carte de l'homme et en dessous la carte de l'homme en noir, entre ce voyage et cet enfant. Alors pour moi, voilà, j'ai eu ce message-là, comme quoi il se pourrait qu'il y ait un enfant qui parte avec un homme, mais que, voilà, cet homme n'est pas du tout, du tout, du tout honnête. Hein. Pas du tout honnête, hein. On vous dit méfiance, hein, vraiment. Hein. Cette personne cache quelque chose. Donc attention, alors je parle de, voilà, comme je vous ai dit, je vous le redis, ça peut être un voyage, un départ à l'étranger ou une prise de distance, voilà. Hein, peut-être partir chez le papa peut-être. Voilà, donc si vous vous y retrouvez, en tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être il y en a certains, en fait, ça me vient aussi d'un coup, donc je le dis, peut-être il y a certaines personnes qui sont divorcées, vous savez comment est votre autre. Là, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être une femme aussi, c'est du général, donc vous l'adaptez. Hein. Mais votre autre, en fait, vous savez comment il est, mais voilà, le jugement est tombé, vous n'avez pas le choix, l'enfant est obligé d'y aller le week-end ou les vacances scolaires, les vacances sont bientôt là, en plus, peut-être c'est pour ça cet éloignement. Et on vous dit que cette personne n'est pas bien. Voilà, donc peut-être vous le savez déjà. Donc si vous êtes en questionnement, si vous êtes encore en cours de procès ou si vous comptez mettre cette personne en procès pour avoir la garde intégrale de votre enfant ou de l'enfant, on nous dit qu'il y aura une belle chance là-dessus. Avec la carte de la chance, il y aura quelque chose de positif à la clé. Donc si vous êtes en attente de ça, on nous dit qu'il y a de la positivité au bout, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça, c'est vraiment une situation très très ciblée. Hein. Après, pour d'autres, s'il y a des enfants qui doivent partir à l'étranger, enfants, ados, plus ados, demi-adultes, hein, la vingtaine,
J'ai envie de vous dire, ça se passera bien avec la carte de la chance, ne vous inquiétez pas. J'ai rien ressenti de négatif, donc pour cette situation-là, si un enfant doit partir, peut-être un voyage scolaire aussi, ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. Allez, on passe à la suite. Voilà les finances. Voilà les finances. Alors là, on nous parle de finances, on nous parle de complications depuis un moment dans les finances. Hein. On nous parle d'une personne peut-être qui vit seule dans les cancers et qui galère financièrement. Hein. On nous parle peut-être de trahison aussi dans le domaine financier par rapport à vous. Peut-être qu'on a trop abusé de votre gentillesse. Peut-être qu'on vous a pris de l'argent malgré vous. En tout cas, on nous parle d'un passé plutôt compliqué pour vous. Vous étiez pour moi seul et sans défense et il y a eu des abus au niveau des finances en fait, tout simplement. On nous parle vraiment de trahison, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. C'est pour ça que vous êtes retrouvés dans la galère financièrement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a la carte de la réussite au bout du jeu. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il se pourrait qu'il y ait une amélioration financière pour vous. Je bug avec mes yeux. Il se peut qu'il y ait une amélioration financière pour vous en ce mois de novembre. On nous parle... alors, je sais qu'il y a des hommes qui regardent, mais on nous parle vraiment d'une femme, là. Hein. J'ai la carte de la femme et j'ai la carte de la femme seule. Hein. J'ai vraiment 2 cartes de femme, là. Je sais que c'est du général, mais je le ressens beaucoup. Une femme toute seule, une femme veuve ou une femme divorcée, vous voyez, vraiment... C'est pas que je sous-estime les femmes, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, hein. Moi, je suis italienne, j'ai un caractère fort. La femme, c'est la femme. Hein. Mais je ressens beaucoup une femme, en fait, seule. Et du coup, les finances, ça a un petit peu fait plonger sa vie, quoi. Voilà. Mais on nous parle de réussite. Donc, il se pourrait qu'il y ait une amélioration financière pour vous en ce mois de novembre. Très, très bien. Alors, on nous parle de, pour certains, on nous parle d'échecs, de disputes. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient un échec professionnel, je le ressens comme ça. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient un échec professionnel parce qu'au travail, ça se passait mal. Il se pourrait même qu'il y en ait certains qui soient en arrêt maladie parce qu'il y avait des combats perpétuels peut-être avec les collègues. Il y a eu même peut-être des violences physico-morales qui se sont passées. Bon, quoi qu'il en soit, ça vous a blindé quand même. Même si vous êtes en arrêt maladie, ça vous a permis de réfléchir, mais on nous parle vraiment voilà, d'un écartement, un écartement, un éloignement au niveau professionnel en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vous vous êtes retrouvé en arrêt maladie. Mais voyez, oh là là, trop bien. Il y a une transformation à venir pour vous. Donc, si vous êtes dans l'inquiétude, on nous parle d'une transformation. On nous parle peut-être d'études de votre dossier. Il se pourrait qu'il y ait votre dossier qui soit étudié en ce mois de novembre pour vous apporter quelque chose de nouveau. Peut-être vous avez demandé une mutation. D'où la première carte, le nouveau chemin en fait. Il y a quelque chose de tout neuf. Il se pourrait que vous ayez demandé une mutation au sein de votre entreprise. Il se pourrait que vous ayez demandé une mutation ailleurs, dans une autre région. On nous parle ou alors une formation pour pouvoir monter de grade, pour pouvoir évoluer dans votre poste et passer dans un autre endroit. Je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a une transformation. Pour moi, vous allez reprendre votre travail. Il n'y a pas de souci. Vous allez reprendre votre travail, mais vous allez le reprendre différemment. Pour moi, vous allez entamer une formation ou quelque chose pour vous faire... monter, ou alors tout simplement il va y avoir de nouveaux papiers qui vont vous être présentés, il va y avoir de nouvelles propositions pour vous, pour pas que vous retourniez au même endroit en fait, tout simplement. En tout cas, on nous parle vraiment de transformation au niveau professionnel pour vous. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver ou quelque chose de nouveau, ou alors vous allez décider tout simplement, si ça se passe bien, que vous n'êtes pas en arrêt maladie, vous allez décider de passer une formation ou il y a des papiers, il y a cette notion de papier dans le domaine professionnel pour pouvoir faire une transformation, pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous êtes dans la monotonie, que vous apprenez plus rien et que du coup vous avez envie de passer à autre chose. Il y a cette notion de faire des papiers par rapport aux professionnels. Voilà. Attention, on doit vous le dire parce que la dernière carte du jeu, c'est celle-ci. Il se pourrait qu'il y ait des jaloux sur votre chemin. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que si on a des jaloux, c'est qu'on réussit. Voilà. Non, mais voilà, il se pourrait qu'il y ait des jaloux qui vous entourent. Donc, ne parlez pas trop de vos projets. Si vous avez envie de faire des formations ou si un patron vous propose quelque chose, n'en parlez pas trop parce que ça va amener un esprit de compétition. Vous n'en avez pas besoin, franchement. Voilà, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci.
mais personne n'a besoin de cet esprit de compétition, comme ça c'est nul, c'est embêtant, c'est pas que ça décourage, mais ça vous plombe un petit peu le moral, donc voilà. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous avez des projets administratifs, si vous avez des papiers à faire, quelque chose pour un renouveau, en fait, tout simplement, on vous dit de pas trop en parler autour de vous, parce qu'il y a des jaloux qui traînent autour de vous, comme autour de tout le monde, en fait, j'ai envie de le dire. Donc, triez bien les personnes avec qui vous allez en parler, voilà. Mais rien de grave, ça va juste amener de la jalousie, et c'est vrai que des fois, cet esprit de compétition, ben, ça fait mal, donc déjà, ça vous évitera une frustration qui n'est pas nécessaire, en fait, dans ce beau tirage, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, mais j'espère que vous m'avez suivi, c'est plutôt pas mal. C'est chouette. Franchement, les cancers, c'est un joli tirage. Je me suis régalée à le faire, c'est vraiment sympa. À part cette partie avec ce monsieur-là, ce papa. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même la chance, il y a quand même la chance au bout. Donc pour moi, voilà, si vous allez entamer des choses par rapport à ça, vous allez réussir. Bon, on se fait les 2 questions-réponses. Allez. On est parti. Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de poser votre question. Et moi, je suis partie pour la première question. Oh, alors là, il y en a qui vont être contents, je crois. Regardez-moi ça! Trop bien! Amour romantique. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On a vu dans le tirage qu'il allait avoir un renouveau pour vous dans le domaine professionnel. Vous allez passer à une étape supérieure pour moi. Vous n'allez pas rester dans votre routine. Donc voilà, il se pourrait que du coup, vous fassiez votre boulot avec passion, en fait, tout simplement. Ça peut être un amour inconditionnel pour votre travail. Oui, oui, ça existe, la preuve. Allez, deuxième question. Oh, peu probable. C'est peu probable. Bon, ça peut être positif pour certains. Pour ceux qui sont déçus, ne le soyez pas. Si c'est peu probable, c'est que c'est pas fait pour vous. Voilà, ça rend triste, on est déçu, mais il y a quelque chose de mieux derrière. Faites confiance à l'univers, d'accord? Voilà. Allez, peu probable, mais c'est pas grave. On reste dans la lumière. On reste dans la positivité. Je sais que ça fait mal, mais bon, de toute façon, rien n'est figé. Hein. Rien n'est figé. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste une indication. Bon, mais écoutez, les cancers, je suis contente d'avoir fait la vidéo. Mes cheveux, ils m'énervent. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Voilà, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah, salut, salut!